t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de tes prouesses. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue, frères et sœurs, mes amis, pour cette messe paroissiale que vous recevez chez vous, qui nous réunit au-delà des murs. Cette troisième messe de ce deuxième confinement, peut-être la dernière, espérons-le. Nous fêtons comme un sommet aujourd'hui de toute notre année liturgique la fête du Christ, roi de l'univers. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, que cette louange soit au cœur de notre prière, de notre célébration aujourd'hui, que le Christ règne dans notre cœur, en notre personne, dans nos familles, nos maisons, et même, souhaitons-le, dans notre monde, dans toutes ces réalités humaines. Accueillons cette présence du Christ aimante, proche, ce Christ qui nous accompagne dans la période que nous vivons. Présentons-lui nos existences pour qu'il les purifie, qu'il les fortifie, qu'il les sanctifie. Demandons la grâce du pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sed ex ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Unissons nos prières. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier,
le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu sans Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La bonne nouvelle. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli.
j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, en cette solennité du Christ roi, quel immense évangile! Cette parabole du jugement dernier, cette grande fresque de la fin des temps est comme un résumé, un sommet de tout l'évangile. Beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements nous sont donnés. Alors, en ce dimanche, nous allons retenir 4 révélations qui sont éclairantes, fortes, fondamentales, toujours pour nous aujourd'hui. Premier enseignement, première révélation, l'amour est le début et la fin de toute chose. Nous sommes créés par amour et pour l'amour. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous, mais c'est tout. Tout est dit. Et il nous faut réentendre ainsi régulièrement cette affirmation fondamentale. Et tout homme qui refuse d'aimer, d'entrer dans cette dynamique de l'amour, s'éloigne de Dieu. Et nous avons ainsi notre vie entière pour couper, trancher ces liens qui nous empêchent d'aimer. Nous sommes sur cette terre des apprentis en amour. Nous avons une vie entière, mais nous n'avons qu'une seule vie et qui passe assez vite. Alors, chaque matin, nous pouvons nous dire « Il est l'heure d'aimer, aujourd'hui ». Ne manquons pas cet appel. Deuxième enseignement, deuxième révélation dans cet immense évangile. Tout homme peut entrer dans cette dynamique de l'amour. Ce chemin de l'amour est accessible à tous, est ouvert à tous. Dans Saint Jean de la Croix, ce grand théologien espagnol, nous trouvons le soir, tu feras ton examen de conscience sur l'amour. Ce que l'on a traduit de manière plus simple et que l'on a retenu, nous serons jugés au soir de notre vie sur l'amour. Ce n'est pas sur nos diplômes, ce n'est pas sur notre intelligence, sur notre capacité intellectuelle, ce n'est pas sur nos réussites ou nos défauts, mais nous serons jugés sur l'amour. Ainsi, la parole que Dieu nous adressera d'après cet évangile à la fin de notre vie, c'est « Alors, est-ce qu'il y a eu de l'amour dans ta vie ?» Voilà ce qui est fondamental. Et chaque homme, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa vie, est appelé à cela. Chacun selon ses talents. Alors, sans amour, même avec beaucoup de vertus, rien n'est assuré. Mais avec de l'amour, même avec beaucoup de fautes, tout peut être sauvé.
Troisième révélation, troisième enseignement, d'importance aussi, évidemment, au cœur de cet évangile aujourd'hui, tout homme, tout frère est l'image du Christ. En chaque homme, lui, cette présence du Christ. En tout homme, dans le plus disgracié comme dans le plus obscur, lui, cette étincelle divine qui mérite ton amour. Voilà une affirmation proprement chrétienne. Et cette révélation de Dieu sur notre prochain, sur les uns et les autres, vient éclairer pour nous la vraie fraternité. Nous sommes frères, nous sommes appelés à nous aimer parce que chacun est l'image du Christ. Plus que cela, en chacun est la présence du Christ. Ce que nous faisons à nos prochains, à notre prochain, nous le faisons au Christ lui-même. Il y a ce chemin, mais il y a aussi ce chemin par le bas, je dirais, complémentaire de celui qui vient par le haut. C'est-à-dire que par l'humain, je peux retrouver Dieu. Ce que je fais à mon frère, je le fais au Christ lui-même. Par mon frère, j'atteins le Christ. En aimant mon frère, j'aime le Christ. Ne vivons jamais l'homme contre Dieu, Dieu contre l'homme. Depuis le mystère de l'incarnation, au cœur de notre foi chrétienne, nous ne devons jamais opposer les droits de l'homme aux droits de Dieu. Nous avons besoin de réentendre cela régulièrement. Par l'homme, nous dit le Christ, par notre frère, que nous aimons, que nous accompagnons, que nous respectons, nous atteignons Dieu lui-même. Et Dieu nous donne cette lumière sur ce qu'est notre frère en vérité. Quatrième révélation, ce sont ces deux mots. Ces deux peuples, pourrions-nous dire, de l'évangile d'aujourd'hui, les bénis et les maudits. C'est une parabole sur la fin des temps, bien sûr. Il ne s'agit pas de catégories de personnes. Notre humanité, notre monde n'est pas coupé en deux, d'un côté les maudits, de l'autre côté les bénis. Ce sont plutôt deux attitudes possibles qui peuvent être les nôtres. Et là, nous sommes à des carrefours. Nous avons à choisir. Nous avons à nous positionner. Ou je refuse d'aimer, ou j'accepte d'aimer. Et cela est presque de tous les instants. Il suffit d'aimer, disait la petite Bernadette Soubirous à Lourdes. Il suffit d'aimer, mais personne ne peut le faire à ma place. Et là, je me situe ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, frères et sœurs, le règne du Christ. C'est ce chemin d'amour. C'est un règne de paix, d'amour, de reconnaissance de la vraie fraternité et qui est un reflet de l'amour que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Alors, accueillons ces révélations. Oui, l'amour est le début et la fin de toute chose. L'amour est fait pour tous. Il est accessible à tous. Il est ouvert à tous. En chacun de nos frères, nous pouvons retrouver la présence du Christ. Et puis, le choix fondamental entre ces attitudes possibles, aimer ou refuser d'aimer. Voilà notre chemin. Lorsque nous disons dans le Notre Père, comme nous allons le faire dans un instant, que ton règne vienne, nous ne demandons pas à Dieu que son règne descende du ciel comme une chape, comme un ovni, mais que son règne en nous se construise par ce chemin de l'amour. Nous construisons avec la grâce du Christ, avec la force du Christ, ce règne de Dieu chaque jour. Que ton règne vienne. Cela nous implique. Nous ne pouvons pas dire cela en nous décalant, en nous mettant de côté. Que ton règne vienne. Cela me concerne aussi. Cela m'appelle à aimer dans ce chemin d'amour. Oui, accueillons ces merveilleuses, si fortes paroles du Seigneur, en demandant la grâce de les vivre. Vous pourrez cette semaine peut-être choisir tel ou tel verset pour
les appliquer concrètement. Nous n'avons que cela à faire. Et vous savez bien, nous en parlions dimanche dernier, en aimant, en servant nos frères, nous vivons cette autre face de l'Eucharistie, qui est la charité vécue au nom du Christ. Amen. Professons d'un seul cœur la foi de notre baptême, celle de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde dont le Christ est le roi. Portons les hommes dans leur ensemble devant cette seigneurie du Christ, lui qui comble les besoins de chacun. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pour que chaque membre de notre communauté paroissiale sache accueillir son prochain avec bienveillance et bonté et reconnaître, comme vous y invite le sourire de saint François Xavier, le visage du Christ dans les pauvres et les plus démunis. Prions le Seigneur. En ce jour de la fête du Christ roi, demandons au Seigneur, pour nos dirigeants, le sens de la justice et de l'amour, afin que puisse régner la paix et la sécurité entre les hommes et les peuples. Prions le Seigneur. Que cette fin d'année liturgique nous permette, malgré les grandes difficultés de la crise que nous traversons, de remettre plus profondément notre vie à Dieu en nous appuyant sur les grâces que nous avons reçues et sur la prière. Prions le Seigneur. Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Notre Seigneur et notre Roi, tu vois tous les besoins des hommes en cette période difficile que nous traversons. Entends les prières que nous te présentons, toutes celles que nous portons les uns et les autres au fond de notre cœur. Daigne les exaucer, toi qui nous aimes et qui nous sauves, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions spécialement pour François-Xavier et Ludivine et pour Isabelle. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Unissons-nous à cette demande de notre Seigneur et puissions-nous nous-mêmes construire ce règne avec ta grâce en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désatère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Frères et sœurs, vous avez reçu ce dimanche, comme les autres derniers dimanches, le trait d'union spécial qui vous informe des propositions de la paroisse, toujours de cette ouverture de l'Église, cette possibilité de communier que vous avez après avoir suivi cette messe en venant à l'Église dans le prolongement de cette Eucharistie. Aussi la prière de neuvaine préparatoire au 8 décembre proposée par notre archevêque pour tout le diocèse de Paris. Vous trouverez ça bien dans ce trait d'union que vous avez reçu. Lisez-le bien. Merci de ne pas oublier la quête en ces dimanches qui sont difficiles pour nous. Je crois qu'il devrait y avoir le QR code qui s'affiche sur l'écran en incrustation. N'hésitez pas à donner, participer comme vous en avez l'habitude à travers cette application. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous attendons avec impatience les consignes qui seront données cette semaine, les nouvelles. Nous verrons si nous nous retrouvons de la même manière dimanche prochain ou ici dans l'Église. En tout cas, nous restons en communion les uns avec les autres. Rendons grâce à Dieu. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, Roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Voici mon âme, règne à jamais. Voici ma vie, règne à jamais. Voici mon cœur, règne à jamais. Ma liberté, règne à jamais. Gouverne-moi, règne à jamais. Conduis mes pas, règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Sur mes pensées, règne à jamais. Mes affections, règne à jamais. Sur mes paroles, règne à jamais. Sur mes actions, règne à jamais. Sur mon travail, règne à jamais. Sur mon repos, règne à jamais.
Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Le Christ est victorieux, il règne à jamais.